et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la semaine en Human Design, alors c'est parti. Et cette semaine nous ne sommes pas sur une mais sur deux portes car nous avons la porte 14 qui est entrée en soleil lundi et la porte 34 qui arrive en soleil vendredi. Donc nous sommes sur une semaine avec deux portes. Et quel bonheur puisque ces deux portes représentent pour la porte 14 la créativité et la porte 34 qui est le pouvoir. Donc nous allons parler pouvoir créatif aujourd'hui et en plus ces deux portes sont dans le centre sacral, donc ce sont des portes spécifiques entre guillemets aux générateurs et aux manifesting générateurs qui ont obligatoirement le sacral d'allumé. Donc allons-y, c'est parti et laissez-vous guider pour cette porte 34 et 14, c'est parti. Amis manifesting générateurs, bonjour à vous, voici nos cartes pour cette semaine pour le pouvoir créatif. Nous avons la force et nous avons Sankai. Alors, pour notre pouvoir créatif, eh bien, nous avons la force de créer puisque nous sommes de base un type qui est très très créatif ou qui a beaucoup de pouvoir créatif et qui en général sont des personnes voilà, vraiment ouvertes sur leur créativité. Ils aiment bien créer, ils aiment bien avoir plein de choses différentes, ils aiment bien avoir plusieurs projets. Donc c'est voilà, nous sommes des effusions de créativité en tout genre. Et en fait, il faut qu'on prenne cette force créatrice justement pour nous ouvrir encore plus à notre créativité et pour la laisser s'exprimer. Et Sankai, en fait, il vous dit surtout que ce pouvoir créatif, il faut qu'il vienne de l'intérieur. Il ne faut pas aller chercher à l'extérieur notre force créatrice. Il ne faut pas non plus qu'on se nourrisse trop des influences extérieures et qu'on ait vraiment notre propre créativité, notre propre pouvoir créateur et qu'on ne se laisse pas non plus bouffer entre guillemets par les gens qui voudraient nous dire vous êtes trop comme ci, vous êtes trop comme ça ne va pas, tu t'es pas assez comme ci, t'es trop dispersé, t'as trop de trucs différents alors qu'en fait c'est la base d'un MG. Les MG ils sont dans la créativité, ils sont dans la multitâche, ils sont dans les multi-projets, ils aiment bien avoir des multiples influences aux alentours pour créer leur propre créativité. Et en fait, on n'est pas des gens qui rentrent dans le moule, en fait. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de garder justement cette authenticité qui font de nous des MG et, et garder justement de se dire, ben, ok, je suis différent ou je suis différente, mais tant mieux en fait. Tant mieux parce que ma créativité, elle ne représente que moi. Elle n'est que moi. Elle n'est pas celle des autres, elle est la mienne. Donc vraiment garder ce côté d'être un peu partout, d'avoir toutes ces petites choses comme ça qui font qu'on a une créativité bien particulière. Mais surtout cette semaine, prenez le temps en fait de développer votre créativité et d'avoir ce pouvoir créateur et croyez en votre pouvoir créateur parce que vous avez une force incroyable de création et c'est ce qu'il y a de mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour amis générateurs, comment allez-vous aujourd'hui pour cette porte 3414 qui sont les portes du pouvoir créatif? Nous avons pour vous le mat et nous avons pour vous Yamori et Imori. Alors, n'ayez pas peur qu'on vous prenne pour un dingue, d'accord? N'ayez pas peur d'explorer les horizons. N'ayez pas peur de retourner dans votre passé pour aller chercher votre créativité que vous avez laissée de côté. Votre pouvoir créatif, il est enfoui quelque part. Vous ne le laissez pas assez s'exprimer pour certains. C'est toujours pareil, hein. C'est un tirage général, donc ne pas prendre les choses à la lettre si vous avez déjà une créativité débordante, n'est-ce pas? Là, on vous dit vraiment que le mat, c'est celui qui explore les nouveaux horizons, qui n'a pas peur de prendre des risques, que de toute façon, il est déjà bien avancé sur le chemin, donc lui, il n'a pas besoin de faire attention spécifiquement. Et en fait, il vous dit de vraiment laisser exploser votre créativité, vos envies, votre pouvoir créatif, parce qu'en fait, même si vous avez l'impression de passer pour un dingue, ben vous ne l'êtes pas. En fait, c'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison parce que la création, en fait, elle vous ouvre des portes, elle vous ouvre des chemins infinis. Donc, quand je parle de créativité, c'est pas spécialement de faire des dessins ou de la couture, c'est vraiment d'explorer le monde, de créer des nouvelles entreprises, de créer des nouveaux projets, c'est ça la création. Et en fait, Yamori et Imori, ils vous disent que de vous
d'aller chercher en fait toutes ces petites idées que vous aviez dans le passé, tout ce que vous avez déjà entrepris qui avait marché et de le remettre au goût du jour pour que ça revienne aujourd'hui et que ce pouvoir créatif que vous aviez à ce moment-là, au moment où vous aviez créé ce projet, cette entreprise, voilà, si vous aviez commencé, je sais pas moi, une peinture ou je ne sais quoi, d'aller la rechercher pour remettre au goût du jour avec les nouvelles choses que vous avez apprises aujourd'hui. Donc là, on est vraiment sur un côté de, en fait, laissez-la s'exprimer, laissez-la être présente. Vous allez construire quelque chose en fait super important à partir d'aujourd'hui et cette semaine, mes chers amis générateurs. Donc laissez vraiment votre créativité prendre le dessus sur votre vie. Laissez-la, même si vous avez l'impression d'être dingue. Surtout faites-le, 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 c'est super important. Très chers amis projecteurs, bonjour à vous pour ces portes 34-14 de la créativité et du pouvoir créatif. Nous avons pour vous la tempérance et nous avons pour vous Gamma. Alors, là encore, on vous demande d'être, pour votre pouvoir créatif, d'aller le chercher dans le calme et la sérénité. En fait, Gamma, il représente tout ce qui est toxique autour de vous. Donc c'est vraiment de vous débarrasser en fait de tout ce qui est toxique autour de vous, que ce soit des objets, que ce soit malheureusement des relations ou des personnes, que ce soit des gens qui vous disent non mais de toute façon toi tu peux rien créer, ou non mais de toute façon ce que tu fais c'est nul, ah non mais de toute façon voilà, toutes ces personnes là qui blablatent pour rien dire, on les dégage. Votre créativité, en fait, elle est dans la douceur, elle est dans l'introspection, elle est dans les choses simples, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher des trucs impressionnants pour impressionner la galerie et leur dire aux gens, vous voyez, vous me disiez que j'avais aucun talent, mais en fait, c'est pas vrai. On s'en fout, en fait. Là, ce qui est le plus important, c'est de vous débarrasser de ça et de vous dire que les choses simples peuvent créer des choses incroyables. Et d'ailleurs, c'est le cas, c'est vrai. Hein. Je veux dire, les plus petites idées, vous vous disiez, oui, bon, c'est pas non plus foufou. Mais en fait, avec ce pouvoir créatif, vous pouvez en faire justement quelque chose de ouf. C'est-à-dire que votre projet que vous aviez au fin fond du cœur en vous disant, oh, j'aimerais bien le faire, là, c'est le moment, en fait. Parce que même si c'est quelque chose qui vous paraît anodin, en fait, c'est quelque chose qui va vous permettre de développer, d'exploser votre créativité et d'avoir justement se débarrasser de toutes les croyances que vous pouviez avoir autour de votre créativité, de dire oui, mais je perds mon temps, oui, mais c'est pas constructif, oui, mais ça me fait pas gagner de l'argent, oui, mais oui, mais oui, mais la création, le pouvoir créatif, il est impressionnant. En fait, il peut vous apporter justement la réponse à toutes vos questions. Et là, vraiment, avec Gamma, c'est vraiment, on vous demande de vous débarrasser de toute cette toxicité, en fait, qui est autour de ça. Parce que la créativité, elle est importante, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, ça ne peut que vous ouvrir sur quelque chose de doux, de sympa, qui vous apporte une tranquillité d'esprit, un équilibre au niveau des émotions. Enfin voilà, la tempérance, c'est ça, c'est balancer, c'est tempérer en fait, c'est être entre le bien et le mal, enfin, voilà, le doux et le pas doux. Enfin voilà, c'est quelque chose qui remet en fait à plat. Et la tempérance, elle a vraiment ce côté très doux, très à l'écoute, très intuitif. Donc croyez vraiment en votre créativité, croyez en votre intuition. Vous, les projecteurs, en plus, vous êtes vraiment dans tout ça, vous êtes vraiment dans l'intuition. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre intuition et débarrassez-vous surtout de tout ce qui vous intoxique. Voilà, c'est le plus beau des messages pour votre pouvoir créateur, amis projecteurs. Bonjour très chers amis manifesteurs, comment allez-vous aujourd'hui pour ces portes 34 et 14 pour le pouvoir créatif. Nous avons pour vous le pape et nous avons pour vous Baquet d'Anouki. Alors, Baquet d'Anouki, pour moi, c'est le petit raton laveur qui mange à tous les râteliers. Et en fait, pour votre pouvoir créatif, encore une fois, pour vous aussi, c'est votre sagesse intérieure. C'est-à-dire que vous avez la totalité des choses en vous. Comme vous êtes un initiateur, amis manifesteurs, on n'a pas besoin d'aller chercher partout. Les manifesteurs, ils initient les projets. C'est-à-dire que eux, ils sont là pour dire, ok, maintenant, ça commence, ça commence, ça commence.
Et en fait, il n'y a pas besoin d'aller partout, grappiller des choses, machin, machin. C'est pas la peine en fait. Votre pouvoir créatif, pardon, c'est votre sagesse intérieure. C'est ce que vous avez à l'intérieur. Donc faites ressortir ce que vous avez à l'intérieur, vos émotions, votre créativité, votre intuition, ce que vous avez à dire, ce que vous avez faites sortir en fait ce que votre gorge vous dit, parce que vous, c'est la gorge hein, surtout. Hein. Donc votre vérité, faites ressortir votre vérité à travers votre pouvoir créatif, sans être obligé de vous nourrir, d'aller... en fait, Baké Danuki, c'est vraiment quand on n'en a jamais assez en fait. C'est ah oui, mais je veux apprendre ça, mais je veux faire du dessin, ah ben je veux faire de la danse aussi, et puis je veux faire ça, et puis je veux faire ça, et puis je veux faire ça. Parce qu'il faut que je sache tout faire pour pouvoir avoir une créativité parfaite. Mais la créativité parfaite, ça n'existe pas. Et en plus, vous n'avez pas besoin de ça, parce que euh, comment dire, la seule chose à faire, c'est juste d'écouter vos émotions, d'écouter votre sagesse intérieure, votre vérité, et de la mettre sur papier en fait. Donc si vous avez envie d'écrire un bouquin, c'est sur ce que vous avez vécu. C'est sur, c'est sur votre vérité, ce qui doit sortir de votre bouche en fait. C'est pas d'aller dire ah bah oui, moi je me suis formée avec le meilleur machin et puis je suis allée voir le meilleur machin. Non, on s'en fout de ça. On s'en fout du meilleur. Ce qu'il faut pour vous, c'est qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour vous et ce que vous pouvez mettre sur papier, que ce soit à l'écrit, en dessin, chanter, à danser, à exprimer. Voilà, c'est votre sagesse. Qu'est-ce que vous voulez créer avec cette sagesse-là? C'est super important pour vous de ne pas trop vouloir vous nourrir partout parce que vous allez finir par être dégoûté, vous allez plus savoir par où commencer et ça c'est vraiment très très chiant. Parole de MG, je sais que c'est très compliqué. Très chers amis réflecteurs, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour vous, pour la porte, pour les portes, je vais y arriver, hein, les portes 34 et 14 de pouvoir créatif, nous avons pour vous aussi la tempérance. Et nous avons, ma carte préférée, Kodama. Alors, votre pouvoir créatif, il est clairement dans votre ancrage. Vous avez des messages à faire passer. Comme Kodama, comme vous pouvez le constater, il a plein de petits messages sur lui. Et en fait, c'est qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Les messages, vous les avez en vous. C'est quelque chose qui vous vienne aussi peut-être soit de vos ancêtres, de vos anciens, et ça peut aussi venir de vos guides, de votre Dieu, voilà, peu importe la source, peu importe comment vous l'appelez. Mais en fait, ce sont des messages qui sont extrêmement importants et que vous savez délivrer au bon moment. Pour vous, votre pouvoir créatif, cette semaine, il va venir de là. Des messages que vous avez envie de faire passer. Et vous allez le faire passer tout en douceur. Et l'avantage que vous avez, c'est que comme vous êtes un miroir pour les autres, c'est de savoir donner le bon message au bon moment à la bonne personne. Et cette semaine, c'est vraiment ça en fait qu'il va falloir mettre en place et qui va vous faire beaucoup de bien dans votre pouvoir créatif. C'est que vous allez pouvoir créer des choses en rapport avec les gens qui vous entourent pour donner le bon message à la bonne personne au bon moment. Donc vraiment, faites-le tout en douceur, gardez ce côté calme, ce côté posé, écoutez votre intuition, vous le savez en fait. Vous savez les choses qui doivent être dites enfin qui doivent être dites. J'aime pas trop le mot devoir, mais vous me comprenez. C'est-à-dire que vous avez cette capacité à faire passer le message de... Par exemple, vous avez quelqu'un qui vous raconte une histoire à propos de son grand-père. Ah bah oui, mon grand-père, je me souviens quand on faisait ça et on disait ça et c'était bien et là ça me manque, etc. Et vous, en tant que réflecteur, vous allez lui dire ben, je pense que ton grand-père a voulu te délivrer tel message. D'où ça vous vient, on s'en fout. Le principal, c'est que la parole soit dite. Pour que la personne qui a ce sentiment-là ait l'impression de comprendre le message. Parce que vous êtes là pour lui... Vous êtes un messager, en fait, en gros. Hein. Et Kodama, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est une carte qui est là pour exprimer ce qui est dit et ce qui a été dit
et ce que pensent vos guides, vos ancêtres. C'est vraiment un guide en fait. C'est-à-dire que vous retrouvez face à Kodama, il vous donne un message en fait. Le message, c'est à vous de le prendre et de l'interpréter, de le comprendre. Mais lui, il délivre le message. Et ben, pour vous, votre pouvoir créatif, mes chers amis réflecteurs, cette semaine, c'est le pouvoir d'être comme Kodama et de transmettre les messages. Et justement, j'ai un petit défi à vous proposer aujourd'hui pour ces portes 34 et 14 par rapport aux messages qui ont été délivrés par rapport à votre type d'human design. Je vous invite, si vous le souhaitez, à créer quelque chose en rapport avec ça, en rapport avec les cartes que vous avez eues aujourd'hui, et de me le faire parvenir sur un de mes réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur Instagram. Vous me faites quelque chose par rapport aux cartes, par rapport à ce que vous avez ressenti, que ce soit un dessin, une lettre à quelqu'un, une danse, une chorégraphie, peu importe, ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie, ou de me dire, voilà, j'ai décidé de créer tel projet parce que ça me tient vraiment à cœur, je l'avais dans le passé et c'est vrai que je l'ai laissé tomber, etc. Et je vous laisse m'envoyer ça sur mes différents réseaux sociaux que vous trouverez en description de la vidéo pour voir si ça vous chante, si ça vous dit, si ça vous plaît. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que j'ai remarqué que beaucoup des gens qui me suivent qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à le faire. Et si vous le souhaitez vraiment me faire parvenir ces petites créations, j'en serais ravie. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le tirage de la semaine. Bye bye!